retrouver, Lucien. Et là, c'est dans le cadre d'Aressage, donc l'association de... Recensement d'effets secondaires des vaccins et d'action juridique, qui a été créé donc le 7 juillet 2023 et dont le docteur Astrid Stuckel-Berger est marraine. Donc Lucien, comment as-tu rencontré l'association Aressage? Eh bien, c'est avec une fille que je connais, Michel Perrault en Anjou, qui m'a parlé de ça, qui m'a mis en contact avec donc cette association. Et aujourd'hui, moi, je suis une victime du vaccin du Covid. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans bientôt que ça dure. Et bien, après avoir été vacciné 2 fois pour être opéré d'une hanche, et 3 semaines après dernier vaccin, ça s'est déclenché de l'eau sur une jambe. On ne savait pas ce que c'était. Ça a continué. Ça s'arrêtait, ça repartait. Et jusqu'au jour où, il y a 1 an en arrière, j'ai failli rester. L'eau est sortie sous un doigt de pied. Je suis resté 15 jours à l'hôpital. J'ai failli perdre la jambe. Aujourd'hui, la jambe, ça va, mais j'arrive toujours pas à marcher comme il faut. Il y a toujours de l'eau et de la rétention d'eau. Et tout ça, c'est depuis que j'ai été vacciné. Ça me fait des effets au niveau des mains, comme j'avais du sable dedans. Et des moments on est bien, des moments on n'est pas bien. Bon, au niveau perte de mémoire, il n'y a pas de problème. La mémoire, tout ça, tout le reste marche. Mais c'est que ce vaccin, aujourd'hui, eh bien, c'est pas un vaccin, on dirait. C'est un poison. Je ne sais pas comment on peut vacciner les gens avec des vaccins qui ne sont pas expérimentés. Alors qu'on dit qu'il faut 8 à 9 ans d'expérience pour mettre un vaccin. Bon, même 10 ans, Un vaccin, pour mettre un vaccin sur le marché. On en sort 3 ou 4 d'un coup, on vous dit que c'est formidable. Bah pour tuer les gens, c'est formidable. Je le pense. Mais il n'y a pas que moi. Il y a énormément de gens aujourd'hui, de plus en plus, qui sont victimes du vaccin et du Covid. J'en ai connu plusieurs, des infirmières, de tout. Et c'est quelque chose d'incroyable. On est empoisonné par un vaccin. Et je pense qu'aujourd'hui, un président de la République, comme il a parlé l'autre jour en disant « j'emmerde ceux qui ne veulent pas se faire vacciner », eh bien, il faut croire qu'il a gros à gagner dans les vaccins. Et dans nos hommes politiques, on n'en a pas eu un de malade, pas eu un de mort. Donc, ils n'ont pas été vaccinés. D'accord? Alors, pourquoi pousser les gens à être vaccinés alors qu'il n'y a aucune loi qui nous oblige? Pourquoi nous oblige-t-on à nous vacciner pour être une opération alors qu'aucune loi nous oblige? Combien ça fait de morts? Combien ça fait de malades aujourd'hui? Et qui va payer tout ça? Et combien ça a déjà coûté? Oui, effectivement. Donc, en fait, il n'y a jamais eu d'obligation vaccinale dans la loi, et puis il n'y a pas eu d'AMM non plus, d'autorisation de mise sur le marché. Et donc, vous, comment vous en êtes venu à avoir été obligé justement d'être injecté par ce produit, on va dire. Donc, on vous a obligé comment? Moi, j'avais une hanche à opérer. Je suis resté une semaine à l'hôpital parce que j'avais une grosse inflammation. Et pendant que j'étais là-bas, on m'a dit, pour être opéré, il faut être vacciné. Vous êtes une personne à risque, on doit rencontrer que des salades. D'accord, sinon on ne vous aurait pas opéré? Eh bien, je ne sais pas. D'après comme il le disait, oui, si on n'était pas opéré, si on n'était pas vacciné, on n'était pas opéré. Alors donc, j'ai subi 2 vaccins, le deuxième au 15 juin. Chaque fois que j'étais malade, comme on avait le froid dessus, on était mal comme tout. Et puis après, ça s'est déclenché cette eau. Après l'opération, ça s'est déclenché de l'eau sur la jambe, okay, ça n'a pas arrêté. Donc, pas de vaccin, pas de soins. Donc en fait, il y a une opposition aux soins en fait. Ouais. Oui. Ça. Et est-ce que vous avez le Covid après avoir été vacciné? Non. Non, pas vous. Ok, parce que j'ai des victimes dans l'association Aressage qui se sont manifestées en disant nous on a eu le Covid tout de suite après la vaccination. Voilà, pour un vaccin qui est censé protéger de la maladie, en fait ça induisait le Covid inévitablement, donc vous avez été épargné. Okay. Il y a eu plusieurs cas, tout le monde a un cas différent. Mais le problème aujourd'hui en France, c'est l'omerta complète, on ne doit rien dire, on doit subir, taisez-vous. Alors ça c'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi les gens aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont malades, mais n'osent pas le dire.
Alors ils le disent, mais les médias en fait conventionnels, on va dire, ne le relayent pas. Oui. Donc, Et Mais depuis- tout ce qui est médiatisé par l'État, bouche cousue. Oui. Et depuis tes vaccinations Covid et tes effets secondaires, comment sont tes relations avec ton médecin traitant et ta famille? Le médecin traitant, il dit non, c'est pas possible, c'est pas les vaccins. Moi, j'étais vacciné. Ça, ils ont le droit de rien dire. Par contre, aujourd'hui, moi, j'ai été opéré là, tout à cause de ça. Ça m'a déclenché une prostatite il y a 3 ans en arrière. Je me demandais ce que j'avais. Pour finir l'année passée, après, au mois d'octobre, ça m'a déclenché une vraie prostate. Ils m'ont opéré au mois de mars. L'opération m'a pas réussi totalement. J'avais des calculs dans la vessie. On m'a réopéré à la fin juillet. Mais on aurait dû me garder 2 jours plus tard pour pas qu'il y ait de résidus. Bon, aujourd'hui, ça commence à aller, mais c'est tout dû au vaccin. Et en discutant avec mon chirurgien de cette affaire de Covid, de vaccin, il m'a dit, vous savez, il n'y a pas que vous. D'accord. Voilà. Il vous a dit ça comme ça, donc il n'y a Comme pas que ça. vous. D'accord. Et les problèmes de prostate, donc moi j'en ai recensé au niveau de l'association Arrêtage. Il y a un médecin qui a eu des problèmes de prostate, son frère également. Mhm. Et puis un jeune qui s'appelle Grégory et qui lui-même a une prostatite alors qu'il a une 40aine d'années, ce qui est quand même assez exceptionnel Oui. pour développer des problèmes de Par prostate. rapport aux chiffres, Grazella, parce que comme tu es l'association, tu es informé de manière assez large, il y a des statistiques, paraît-il. On est en train de les recenser Mm. via la carte de France de Dominique Bodino, viac19.fr. En fait, il a pu recenser les numéros de l'eau et les pathologies. Et on est en train de rapprocher les numéros de l'eau avec les pathologies. Mhm. Malheureusement, en ce moment, les numéros de l'eau, bizarrement, disparaissent du Mhm. site de l'ANSM. Étonnant, oui. Voilà, donc qu'est-ce que vous... L'ANSM, donc on va Ouais. dire pour le public L'Agence qui sait. nationale de sécurité du médicament et puis le site de recensement des effets secondaires sur Oui. le... Europharma, non Voilà, Mm. non mais il y en a Il plusieurs. y en a plusieurs, hein. voilà. Voilà. Donc, Moi, quand ça s'est déclenché la première fois, cette histoire de prostate, donc j'arrive pas à uriner tout d'un coup. 1 an après, le vaccin. Donc, les indices de sang, les PSA, tout était bon, j'avais rien nulle part. Donc, j'ai vu un neurologue, il m'a dit, il y a un problème, votre prostate est toute petite, il n'y a rien, je comprends rien. Et ils m'ont donné un cachet, ça me faisait plus malade qu'autre chose. Après, au bout de 6 mois, ça allait mieux, 1 année, ça allait, et puis après, ça a recommencé là, l'année passée. Et de toute façon, j'y mets que là-dessus, que j'avais rien. Niveau PSA, ça n'a pas bougé, il n'y a rien, c'est pas cancéreux. Ça a déclenché ça. Et il y a beaucoup de gens, il y en a, ils ont des cancers du rein, il y en a, ils ont des problèmes de thyroïde. Il y a énormément de gens. Moi, j'ai vu une fille l'autre jour, elle est restée 1 an à l'arrêt. Et elle ne pouvait plus travailler, elle n'avait plus de force. Alors ce qui est commun, alors c'est vrai que c'est très varié les conséquences, les effets secondaires, hein. D'ailleurs il y en a plusieurs souvent, effets secondaires, c'est qu'il y a quelque chose qui est commun en revanche, c'est qu'avant ça, les gens n'avaient pas de problème de santé, bien souvent. Absolument. Vous, c'est votre cas? Ouais. Moi, j'avais rien, et toujours dans les analyses, il n'y a rien. Alors, quand l'autre fois, l'année passée, j'ai été hospitalisé jusqu'au 28 août. Après, j'ai été à Cluse, en rééducation. Et là, je tombais sur une doctoresse qui m'a dit, mais vous avez fait quoi de votre pied? Alors, je lui ai dit, j'ai fait quoi? Eh bien, j'ai rien fait du tout. Je lui ai expliqué cette histoire de Covid. Et elle m'a dit, sincèrement, elle m'a dit, je vous dirai ni oui ni non, mais moi, je suis là pour rechercher les mots de mes patients. Et elle me dit, c'est vrai que dans notre établissement, depuis qu'il y a le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont eu des graves problèmes, que des AVC. Et je lui dis, de toute façon, ça n'est que de là, hein. Il n'y a pas d'autre solution. alors là, maintenant que tu es en train d'être interviewé, est-ce que tu as des attentes par rapport à l'association Arrêtage? Est-ce que tu as des attentes ou un message à faire passer aux médecins qui voudraient te soulager et prendre contact avec toi? Est-ce que tu veux lancer un appel? Moi, j'aimerais savoir comment on peut arriver à nous débarrasser de ce vaccin qui est dans nous depuis 4 ans, qui nous empoisonne la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose, un antidote pour
faut s'en débarrasser, ou est-ce qu'on va subir toute la vie ce qu'on a depuis 4 ans? Et aujourd'hui, avec tous ces méfaits, qui c'est qui va payer tous les dégâts? Ça le problème. Très bonne question. L'État est responsable pour moi d'une grande partie là-dedans, parce que comment peut-on obliger à vacciner les gens alors qu'il n'y a aucune loi qui l'oblige de le faire? Comment peut-on obliger les gens de quitter leur travail s'ils ne voulaient pas se faire vacciner? Mais c'est quoi ce boulot? C'est inadmissible. Et je pense qu'aujourd'hui l'État est responsable de cette histoire de Covid. Ils sont partis dans un tourbillon de microbes. On ne sait pas ce qu'il y a eu. Il y avait eu quelque chose, on a dû lâcher quelque chose. D'où la Chine est-il? Beaucoup savent beaucoup de choses, mais ils ne diront rien pour l'instant. Mais ce vaccin, non, il n'était pas fiable. Mais ils avaient tellement fait de vaccins qu'il fallait s'en débarrasser. Alors on a vacciné n'importe quoi, n'importe comment. Et moi je peux vous dire, je connais beaucoup d'anciens qui avaient dans les années, qui avaient 85, 87 ans, qui étaient en pleine forme. Eh bien 6 mois, 1 an après le vaccin, eh bien aujourd'hui ils sont au cimetière. Voilà. Et ça ne peut pas être d'autre que le vaccin. Alors si encore il y a des docteurs aujourd'hui qui soutiennent l'État, eh bien je leur dirais messieurs merci. Il faut savoir si vous soignez des morts ou des vivants. Si vous soutenez l'État, si vous voulez continuer qu'on recommence une prochaine fois un nouveau vaccin qui empoisonne le monde pour de l'argent. Si c'est l'argent qui compte en priorité sur l'état sanitaire des gens, eh bien moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui tous nos ministres qui ont une grande partie de responsabilité dans la santé, eh bien aujourd'hui ça donnerait peut-être à réfléchir. On a eu l'histoire du sang contaminé, maintenant on a le Covid, et qu'est-ce qu'on aura demain? Alors demain, alors aujourd'hui même, parce que là ce sont les animaux qui sont vaccinés en masse, par exemple les canards, avec Ziela, toi qui justement connais bien le sujet. Alors là, en fait, ils développent des vaccins ARN messagers pour tous les cheptels, y compris les bovins, là. Donc on a eu la ministre de l'Agriculture qui était toute fière d'aller vacciner un veau, là. Dans l'exploitation agricole où il y a eu un abattage massif. Et puis, donc, je me suis renseignée et en fait, ils sont en train de promouvoir des vaccins à ARN messager maintenant pour les animaux domestiques, mais autoréplicants. Ce qui veut dire que les animaux domestiques sont vraiment très contagieux pour les hommes. Donc voilà, ça risque d'induire des vaccinations forcées à ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Mais l'histoire de la vaccination pour les bêtes, c'est encore une lobby, parce qu'on ne sait pas trop ce vaccin, s'il est efficace, pas efficace, et dans les années qui viennent, est-ce qu'il aura un effet nocif sur la viande, sur le lait, que les gens vont absorber, est-ce qu'on va être contaminé par un autre virus? Personne ne dit rien. Oui. On fait tout d'un coup, d'un coup sur coup, sans réfléchir. D'autant que les bovins vaccinés ont quand même été abattus. Une chose incroyable, c'est qu'on a quand même tué des cheptels entiers qui n'avaient rien. Oui. On est complètement, comme j'ai dit l'autre jour, si vous avez dans la famille qui a la tuberculose, il faut le tuer toute la famille. Alors, on ne soigne pas. Ça, on se fout de la gueule du monde. Selon le ministère de l'Agriculture, s'il y a un bovin ou deux de contaminés, le protocole, c'est d'abattre tout l'élevage. Donc jusqu'à présent, les éleveurs ont su quoi faire en cas de maladie, parce que c'est pas la première fois que les bovins ont été malades. Il y a eu la fièvre afteuse dans les années 40, qui est quelque chose d'horrible, où les vaches bavaient, elles avaient des apes dans la bouche, et beaucoup mouraient. Mais on n'a jamais été à un tel carnage. Alors que la maladie qu'on a aujourd'hui là, c'est pas une maladie qui est, bon, elle n'est pas modèle à 100% pour tout l'ensemble du cheptel. Pourquoi tu abattes un tout pot entier? Mais c'est le protocole de la France, vous faites bien voir. Puis pendant ce temps, on fait venir de la viande du Brésil, qui n'a pas de traçabilité, de la viande qui est conservée dans de l'azote. Quand dans l'azote, bon, que ça en brûle tout ce qu'il y a dedans, c'est pire que le sel. Puis après, quand vous allez manger cette viande, ben, c'est nous qu'on va être malade. Voilà, donc sous prétexte d'hygiène, on abat des cheptels qui sont sains, et en contrepartie, on fait venir de la viande qui n'est pas, dont on n'a pas la certitude qu'elle est saine. Voilà. Donc c'est très incohérent ce discours. Non. Oui. Ça fait comme vous avez du blé aujourd'hui qui vient du Canada. Le blé au Canada est mûri beaucoup l'essentiel du temps au Roundup.
Parce que le sème, le printemps, il ne peut pas mûrir en 6 mois. Donc 1 mois avant le moissonner, Roundup. Ok, ça c'est pour l'idée. Alors moi j'ai une question à vous poser, vous qui êtes éleveur, parce que j'ai fait des recherches sur le site du ministère de l'Agriculture et d'autres sites qui sont censés donner des chiffres. Et en fait, on se limite à des chiffres donc par foyer. Donc on dit à 75 foyers, etc. Ce qui n'a pas vraiment de sens parce qu'en fait, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est combien y a-t-il de bêtes abattues. Vraiment, en fait, on est entre 1005, bon, tout le monde se relaye sur 1005. Oui. Les syndicats donc proches des agriculteurs disent 3000. Voilà, donc c'est du simple au double. Ils le savent bien, puisque toutes les vaches sont répertoriées sur ordinateur bouclé. Alors donc ils savent bien toutes les vaches qui ont été abattues. Alors ils le savent. Ils le savent, mais les chiffres ne sont pas diffusés. Mais on dit rien. C'est l'omerta complète en France. On fait tout et n'importe quoi. Avant de faire une chose, il faut déjà voir les conséquences. Alors que les conséquences-là n'étaient pas un truc, c'était pas la peste, c'était pas un truc qui était contagieux. Avant de faire, réagissons autrement. Mais le problème déjà au niveau des syndicats agricoles, la FNSEA, il faut tout y tuer. La coordination rurale dit quand même il faut arrêter ces conneries avec la Confédération paysanne. Il faut arrêter l'abattage des vaches, les vacciner et voir la suite des événements. Donc, il y a un problème au niveau syndicat agricole. La FNSEA, c'est sûr, c'est les amis de Macron. C'est tout, c'est les grands industriels. C'est tout pour les gros trusts. Mais aujourd'hui, les gros trusts, ils font comme le reste. Hein. Un jour ou l'autre, quand ils auront une épidémie chez eux, ben, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Donc ça, c'est plus globalement pour tout ce qui concerne l'alimentaire, mais par rapport aux effets secondaires, justement, et l'association Arrêtage, donc... quelles sont les perspectives maintenant, enfin comment ça s'articule par rapport aux gens qui moi je voulais savoir, Lucien, si tu souhaites que Arrêtage te soutienne pour faire une action en justice par exemple, pour faire reconnaître tes effets secondaires. Oui, il faut être plusieurs personnes, plus il y a de monde, mieux c'est. Donc toi tu faut serais que les prêt gens à sortent... partir en justice éventuellement? Ah bah pourquoi pas. Voilà. Faut que les gens sortent de leur tanière, parce que beaucoup se cachent, n'osent pas dire. Et deux, dans les familles, ça se met la zizanie complète. Que ceux qui ne voulaient pas se vacciner, ils ne voulaient plus les voir parce qu'il y avait de contaminer les autres. C'était une guerre sans fin et ça continue d'ailleurs. Et quand vous leur dites en a que c'est ce que on a, c'est dû au vaccin, ah vous dites bah moi j'ai été vacciné, ça m'a rien fait. Eh bien, j'ai dit pour l'instant ça vous a rien fait, mais demain ça vous fera peut-être. Ça dépend des lots justement, oui. Parce que certains n'ont rien parce que c'est pas le même lot, n'est-ce pas? Et en plus, on a mélangé. Oui. On a mélangé les types de vaccins. On a fait des vaccinations Moderna et derrière on a fait un rappel Pfizer. Donc déjà, ça brouille les pistes pour retrouver quel est le vaccin qui a provoqué des effets secondaires. Et en fait, il y a une foultitude de numéros de lots. Et donc sur la carte de France, là, ils sont quand même bien répertoriés sur biac19.fr. Ils sont très bien répertoriés. Vous pourrez revoir les informations sur le site d'Arrêtage, arrêtage.org. Arrêtage, ça s'écrit ARESAJ.org. Et vous retrouverez donc un lien vers la carte de France qui pourra vous éclairer. Et on mettra l'interview de Lucien en ligne, de manière à ce que les propos de Lucien soient rendus visibles sur le site d'Arrêtage. Alors moi je connais rien, un Portugais qui a les mêmes problèmes que moi d'eau dans les jambes, mais 2 ans et demi après, donc qui gonflait, il a été voir un docteur, il ne sait pas quoi dire, il a envoyé à l'hôpital à Annecy, ils l'ont sorti de l'eau. Donc ils l'ont sorti de l'eau, et après il a demandé une prise de sang pour savoir si ça venait du vaccin. En France, interdit, pas question. Donc il était au Portugal. Au Portugal, il est revenu avec les analyses de sang. Eh bien, ça venait bien du vaccin. Il a présenté ça à son docteur. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Voilà. Alors les docteurs, sont-ils pour soigner les gens vivants ou sont-ils là pour les faire mourir? Alors Lucien, est-ce que tu pourras me donner les coordonnées de cette personne portugaise de manière à voir le labo qui fait les analyses justement qu'il a eu? Tu es prêt à me donner ses coordonnées? Je lui demanderai. Ou demande-lui qu'il prenne attache avec nous parce que ça peut rendre service à beaucoup de nos victimes. Et je sais qu'au Portugal, au Portugal, les victimes sont indemnisées à la hauteur de 15 000 euros. Mais personne n'en parle de ça. Mais ils ont tous les vaccins. Ça soit du Pfizer, du machin, Noremat, machin.
c'est tout des vaccins, c'est du poison. Et là, il y aurait un projet justement de faire une action en justice collective. Donc, Graziella, en fait, t'appelle les Voilà, gens. donc on est en train de se mettre en lien avec donc Réaction 19, Carlo Brusa, maître Carlo Brusa, de manière à faire une action collective qui coûterait un minimum à chaque victime, et ce qui nous permettrait, nous, à associations qui n'avons pas beaucoup de moyens, de soutenir un maximum de victimes. Voilà, donc en fait, on a lancé une cagnotte de soutien pour les victimes. Donc je vous invite quand même à partager cette cagnotte. Vous allez sur notre site, vous pouvez la partager. Vous donnez 1 euro et vous partagez. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ce qu'on veut, c'est que justement on puisse mettre en lumière les effets secondaires des vaccins Covid, de manière à mettre en lumière tout ce qui se passe au niveau des vaccinations en général, que ce soit animales, que ce soit pour les bébés qui maintenant sont à 15 injections obligatoires. C'est alors que le ministre de la Santé américain, JFK, lui dénonce tout ça en ce moment, quoi. Voilà. Donc il faut aidez-nous, vous partagez la cagnotte, vous mettez un petit euro. Un petit euro, c'est toujours ça. Et plus le partage, plus on partagera la cagnotte et plus on aura de moyens pour venir en aide aux victimes, et plus elles pourront s'exprimer, et plus, si on a une action en justice, on pourra faire émerger toute cette vérité autour de cette omerta dont tu parles si bien depuis le début de l'interview, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est une chose que ma personne, on va, parce qu'avec les gamins avec 15 vaccins, maintenant on va où là? Et vous avez, on va vous sortir des vaccins de partout, de tous les côtés. Avant, les gens vaccinaient vraiment quand ils avaient, c'est un vaccin qui était sûr qu'une maladie qui se propageait. Aujourd'hui, le corps de l'homme n'est plus immunisé. On l'injecte des vaccins à tour de rôle, donc il n'arrive plus à se défendre. On est en train de se demander, si c'est pas voulu, qu'on va arriver, eh bien que dès qu'il y aura un truc, paf, vaccin, paf, piqûre, que les entreprises pharmaceutiques aujourd'hui sont devenues des entreprises, des empoisonneuses, pour moi. Parce que on voit bien tout ce qui se passe. Les vaccins, c'est bien beau. Avant, on ne vaccinait pas tant que ça. On vaccinait vraiment des maladies qui étaient de la tuberculose, qui étaient vraiment très très dangereuses, répandues. Mais aujourd'hui, on vaccine tout, n'importe quoi, on ne sait pas le pour, le contre. Mais injecter 15 vaccins à un gamin, il faut y arrêter. Je ne suis pas d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, le lobby pharmaceutique en France, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-dedans. Il y a un rapport énorme d'argent qui rapporte à l'État. C'est comme les cigarettes, ne fumez pas, ça tue, mais ça rapporte à l'État. Les vaccins, c'est pareil. Ça tue, mais ça rapporte à l'État. Ça rapporte au groupe pharmaceutique, ça rapporte à tout le monde. Alors, si on est né sur Terre pour être vacciné à 365 jours par an et toute votre vie pour mourir, je crois bien qu'on a un temps de mourir tout de suite. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens ont de plus en plus d'allergies. Pourquoi? Eh bien, c'est dû aux antibiotiques. Bon, très bien. C'est tout. Lucien, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Lucien, merci infiniment. Merci infiniment. Et puis, c'est ce que je voudrais dire pour finir. Ouais, dis. Très bien. Un mot de la fin. Ce que je veux dire pour finir, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont été victimes des vaccins, victimes du Covid, sortent de l'ombre, se montrent. Montrez-vous comme moi, la tête haute. Nous sommes des victimes, nous ne sommes pas des malades contagieux, pour certains, comme certains le disent. On n'a pas attrapé ça volontairement, et que tous ces problèmes qu'aujourd'hui viennent bien du Covid et de rien d'autre. Il faut absolument qu'on reconnaisse les fautes inévitables de l'État, de tout l'ensemble de ceux qui participent dans l'État à la santé publique, tous ces marchands de médicaments. Des fois, n'ont-ils pas honte d'eux de faire mourir des gens pour vendre des médicaments pour de l'argent? Et aujourd'hui, les gens qui sont malades aujourd'hui le seront peut-être à vie, avant que ça recommence une autre fois, pour un autre vaccin, pour une autre épidémie quelconque. Eh bien, je pense qu'il faut que les gens réagissent. Et aujourd'hui, sortez de votre tanière, n'ayez pas peur. Voilà. Merci Lucien. Merci Lucien. Merci beaucoup.